Europe 1. C'est notre Mère Noël ce matin sur Europe 1. Marianne James est notre invitée à l'occasion du deuxième numéro de Prodige demain soir à 20h55 sur France 2. Bonjour Maman Noël. Bonjour, ho ho ho, je suis la Mère Noël. Je vous conseille d'aller voir les images sur europe1.fr ou sur les réseaux sociaux du Grand Direct des médias, car Marianne, vous êtes venue en Maman Noël ce matin. En Maman Noël version reine. Oui. Mais pas la reine et le roi. Pas la Reine des Neiges, non. Je sais pas faire le bruit du renne, mais j'ai mes l'animal. cornes. L'animal. Oh oui, vous Et je portez- suis habillée en rouge que pour vous. C'est ça, une Mère Noël parfaite. Et j'ai avec des donc cadeaux, ses j'ai des cordes. cadeaux Et en pour plus, vous. vous êtes venu avec des Et cadeaux, je mais viens alors ça avec des c'est cadeaux. magnifique. Le cadeau, ce sera aussi demain soir sur France 2. On va en ça. parler. Prodige, deuxième saison de Prodige. D'ailleurs, vous devez avoir un petit peu la pression, Marianne. Va falloir faire aussi bien que l'année dernière. Oh, j'ai le sentiment qu'on va faire aussi bien. Ouais. En tout cas, nous, question image, je sais qu'on a des gosses absolument merveilleux. C'est ça le cadeau. Dans ces périodes troublées, voilà, nous gardons au cœur, je garde au cœur l'idée de plein d'enfants de 20-30 ans qui ne sont pas dans leur Noël après les événements à Paris, là, il y a si peu de temps. Et je pense à ces mamans et ces papas qui n'ont pas leurs enfants avec eux. Et je suis de tout cœur avec eux. Eh bien, un petit peu de tendresse dans ce monde de brut. Demain, Prodige, les gosses sont incroyables. L'émission avait été un gros succès d'audience l'année dernière, mais aussi un gros succès dans les commentaires positifs qu'elle avait suscités. Vous aviez reçu un excellent accueil. Ça vous avait étonné, cette unanimité autour de l'émission ? Oui, l'unanimité, oui. C'est toujours étrange. Je pensais qu'il y aurait des classiques qui auraient crié au scandale parce que les œuvres avaient été raccourcies pour les enfants. Je veux dire, un petit gosier de 9 ans qui tente de chanter un air de ténor, on va pas le faire chanter 8 minutes. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'était des petites, voilà, des petits extraits Mais des c'est œuvres. ça a plu aux professionnels de la musique classique Oui. et ça a plu au grand public. Oui, la ménagère, ses enfants, son mari, le chien, les reines et le Père Noël, tout le monde était bien content. C'est la preuve qu'on peut faire une émission exigeante, de qualité et à la fois très populaire. J'espère que c'est très populaire. C'est très important qu'on ne soit pas dans les élites, une fois de plus, parce que nous en sommes tous dans ce métier pour faire cette émission-là, que ce soit Ariane Mathiac, la chef d'orchestre, l'année dernière, le Grand Orchestre de Montpellier, cette année, celui du Capitole de Toulouse, quand même. Hein. C'est là-bas Et que les- vous avez tourné, oui. Ah ouais, non, on a tourné à Albi. Mais Albi, c'est vraiment... Disons que Toulouse est la banlieue d'Albi ou Albi Voilà, est la banlieue de de Toulouse. Toulouse. Comme ça, personne ne sera choqué. Et nous avons aussi les chœurs de l'Opéra-Théâtre du Capitole de Toulouse. Oui, voilà. Et toujours le même jury. Oui, magnifique. On a Monsieur Dupont dans une grande forme. On a Monsieur Gauthier Capuçon au violoncelle. Enfin, on arrive à la voir parce que alors lui, il fait le tour du monde plusieurs fois avec son violoncelle. C'est une grande star planétaire. Et nous avons la délicieuse Elisabeth Vidal que j'adore et qui me fait travailler la voix de temps en temps. Je retrouve mes chaussons classiques avec elle. Voilà, on en parle énormément. Elle est formidable. Alors Marianne James, quel est le programme de cette saison 2 ? On va rappeler le principe de l'émission. Vous allez désigner de nouveau le prodige de l'année parmi des jeunes génies du classique. Est-ce qu'il y a du changement par rapport à l'année dernière ? Oui, il y a du changement. On a écouté la grosse critique de l'année dernière, c'est que dans les 3 catégories, il y avait donc du chant, de la danse classique et les instruments classiques. Un seul de tous ces enfants, de ces 13 enfants, gagnait une bourse. Et bien là, il y a 3 bourses dans chaque catégorie. Oui, parce que ça n'avait pas beaucoup de sens de mettre en compétition de la Oui, danse, voilà. du chant et de l'instrument. Et bien maintenant, voilà, parmi les 4 danseurs, il y a eu un qui est élu le prodige des danseurs. Alors il a sa bourse. Quand c'est le chant, c'est pareil. Et les instruments aussi. Et à la fin, le jury, très consciencieusement, élit le prodige des prodiges. Il y aura Demain. donc 3 prodiges, 3 gagnants demain soir. Oui, exactement. La production, Shine France, on précise, c'est le même producteur que The Voice. Ils arrivent facilement à trouver ces jeunes génies du classique. Il y a un vivier de talent en France, ça court les rues. Alors, nous, on n'a rien inventé. Hein. C'est comme moi, je le disais, pour la nouvelle star, nous n'avons jamais cousu des cordes vocales à Christophe Willem, dit la Tortue, ou à Julien Doré. C'est-à-dire que les gamins, ou les adolescents, ou les adultes arrivaient face à nous, vraiment déjà totalement artistes. Et bien là, c'est la même chose. Les enfants étaient déjà des prodiges, leurs familles, les conservatoires qui les accompagnent et leurs professeurs. Tout ça existait bien avant Mais on l'émission. les trouve facilement, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Je vous jure, il y en a énormément. C'est un vrai bonheur pour les équipes. Moi, je ne fais pas les castings, mais j'en entends parler bien en amont. Je sais que parfois même, soit à un an près, l'adolescent n'est plus dans la bonne case, comme on dit, on peut pas l'avoir dans notre programme. C'est des moins de 16 ans obligatoirement, je crois. Oui, moins de 16 ans, et surtout plus de 8 ans. Et parfois, il y a déjà à 7 ans des tout petits loupiaux qui déjà promettent. Mais justement, ils sont repérés. Pour les Et- années prochaines. Oui. Et je pense que la première émission a tellement fonctionné
tournée qu'elle a donné envie aussi à beaucoup de gens, à beaucoup de parents, de faire taire un peu leurs craintes et de dire, moi je veux bien que mon enfant participe Oui, à parce cette que quand émission. on est jeune, quand on est adolescent, il faut assumer aussi son choix de faire de la musique classique. Généralement, c'est un âge où on écoute plutôt aujourd'hui du rap, de la variété, Eh ben, vous du savez rock. quoi? Ils écoutent quand même Justin Bieber et ils ont quand même dansé sur Violetta pour les plus petits Ouais. d'entre eux. Ils écoutent quand même Lady Gaga, ils voient très bien ce que c'est. Vous inquiétez pas, ils ont des selfies. Ouh là là, ils sont connectés, ils sont Facebookés, ils ont absolument tout ce qu'il Ouais. faut. Ce sont des vrais enfants. Ils dorment la nuit, ils vivent le jour, tout va bien. Et ils sont vraiment, Et en ils plus, sont ils ont ce amoureux. don pour la musique classique. Ils ont le don et la passion et ça leur donne, effectivement, ce sont des grands bosseurs parce que comme par hasard, ces mômes sont aussi très bons à l'école. C'est un hasard, n'est-ce pas? Et ils font souvent plusieurs instruments. La petite Camille Berthollet qui a gagné l'année dernière, elle est aussi Ouais, violoncelliste, c'est ça. elle est aussi pianiste. Le nom de prodige, il n'est pas galvaudé finalement. Non, pour le coup, parce qu'il est souvent utilisé quand on dit «Oh, c'est merveilleux», etc. Il y a plein comme ça de mots qui sont utilisés à tort et à travers, mais là, pour le coup, prodige porte très très bien son nom. Comment ça se passe avec eux justement? Vous les accompagnez sur scène, notamment quand ils sont éliminés. C'est pas évident de les récupérer. Il y a des pleurs en coulisses? Non. Jamais. J'ai déjà l'expérience de 2 fois, jamais. Ils me disent avant, ils sont trop malins, parce que quand les résultats arrivent et que je suis encore en coulisses parce qu'un morceau vient de se terminer, ceux qui attendent avec moi pour rentrer, parce qu'on est tous main dans la main, ils savent déjà, ils disent «Oh, mais c'est toi qui vas gagner». Ils le savent déjà. Ils savent déjà qui est le meilleur dans leur catégorie. Ils le savent déjà. Parce qu'ils aiment le travail. Ils voient très bien que quelqu'un peut-être de 12, 13 ans est peut-être un peu meilleur que celui de 8 ans. Ils le savent même tout petit. Et il n'y a pas de cruauté à éliminer des enfants? Non. À les mettre en compétition? Non, parce que c'est pas une élimination. D'abord parce qu'on les suit. D'abord parce qu'on a prouvé qu'on pouvait faire une très belle émission, même si elle était face au rugby. Vous savez que là, au mois Oui, les d'octobre, prodiges font leur show. les Ouais. prodiges font leur show. Bien évidemment, on a fait moitié moins de gens qui écoutaient et qui ont regardé cette émission. Mais nous avions en face une équipe de France qui prenait Ah oui. 62 points. Oui, il y avait des grands gaillards. Ouais. Voilà, il y avait des gros costauds qui étaient en train de se faire laminer par les All Blacks. All non Blacks, ouais, les All exactement. Blacks. Alors là, c'était difficile avec 10 millions de gens d'un côté. Voilà. Mais nous, on a très bien tenu notre rang. Et c'est là qu'on a vu les petits de l'année dernière qui ont tous pris un an et on les a vus parce que Prodiges font leur show. C'est la sélection de l'année précédente qui rejoue sur scène avec le grand orchestre. Il y avait parmi ces prodiges de l'année dernière la jeune Camille, 16 ans, qui avait remporté l'émission l'année dernière. Vous Alors, avez suivi un 15 petit ans peu l'année dernière, même, oui, bah oui, même forcément. 14 ans et Oui. demi, même exactement 14 ans et demi l'année Vous avez dernière. suivi sa carrière. Elle a sorti un album qui cartonne en plus. Disque d'or. Alors là, ça fait fantasmer beaucoup de gens du classique parce qu'elle fait vraiment du classique, elle est disque d'or. Bien sûr que je suis sa carrière, je l'ai même souvent au téléphone. Je connais bien sa maman maintenant et sa sœur Julie, qui est tout aussi prodige qu'elle, mais qui était trop grande. Elle avait 2 mois de trop pour faire l'émission. Et on aurait adoré avoir les deux sœurs parce qu'elles sont mais redoutables ensemble. Et elles jouent d'ailleurs souvent ensemble. 16 ans, c'est pas trop jeune pour faire carrière? Non, je pense pas. Non. On a plein d'exemples déjà, Mozart était un prodige et son père l'emmenait faire des exhibitions plutôt, voilà. Et je pense que quand on a cette passion, quel meilleur cadeau, et pas seulement de Noël, de pouvoir se retrouver face à du public. Et surtout, Thomas, imaginez que ces gamins, d'habitude, ils répètent toujours avec un piano droit, qu'ils soient danseurs ou chanteurs. On a un pianiste ou une pianiste à côté, ting, tang, qui vous fait, vous voyez, les accords. Et là, tout d'un coup, vous avez 90 ou 100 musiciens qui vous jouent le même morceau. Mais vous imaginez. Et puis, ils répètent pendant une semaine avant. Moi, vous savez que les chanteurs classiques, quand ils montent un opéra, n'ont même pas autant de temps de répétition avec les orchestres. Mais il faut bien apprendre à ces petits de 8 ans, 10 ans ou 14 ans de comprendre comment est le son sur le plateau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, avec en plus toutes les caméras, le show, etc. Alors j'adore quand vous vous emportez comme ça avec toute votre magie, parce qu'on rappelle aux auditeurs d'Europe 1 ce matin, vous êtes notre mère Noël, c'est-à-dire Oui. que vous avez des oreilles de reine avec des clochettes sur la tête. Les images sont sur europe1.fr. Vous sentez légitime en tant qu'animatrice maintenant? Vous n'avez pas l'impression d'avoir piqué la place de quelqu'un, Marianne James? Non, c'était pour moi. C'était pour moi. C'est vrai qu'elle vous correspond cette émission. Elle me correspond. Je remercie le ciel et Nathalie André. Et Caroline Gavinier aussi à l'époque est venue me rencontrer. Les dirigeants des variétés de France 2. Voilà, et Nathalie André, qui est la dirigeante donc, des divertissements, etc., qui ont été les bonnes marraines. Voilà, ces gens de Shine et de France 2 qui ont dit, je pense que cette grande délurée de Marianne, je parle à la troisième personne, appelez-moi Alain Delon. Ah mais attendez, mais j'ai fait la fête toute la nuit déjà, vous vous rendez pas compte, c'était le Vous avez réveillon. distribué les cadeaux, tout ça, c'était Mais compliqué. c'était le réveillon hier. Et alors j'ai grossi, je passe plus dans les cheminées. Ah, vous allez devenir aussi dodu que le Père Noël. Ah quoi. mais je suis aussi dodu que le Père Noël. Ouais, mais Oh. pas aussi barbu, on va le préciser. Il est trop tôt pour que je vous fasse un point barbe. Mais du coup, en tant qu'animatrice, vous pourriez faire autre chose sur France 2. Ils pourraient vous exploiter pour autre chose que pour Prodige et l'Eurovision. M'exploiter, mais comment vous aimez? Mais je ne suis pas une le mine terme de est mal sel. choisi. Mais là, ils vous sortent 2 fois par an. Il me-
Oh, ils me sortent 2 fois par an, je prends l'air. Oui, et ils me sortent 2 fois par an et aussi l'Eurovision, Oui. où j'ai mon mot, j'ai mon verbe avec Mhm. monsieur Stéphane Bern, Oui, mon d'ailleurs, ami. vous referez l'Eurovision l'année prochaine, en Oui, 2016, bien sûr, on va à avec Stéphane Stockholm. Bern. Et puis il y a plein de choses qui se prévoient. En gros, tout ce qui est un petit peu lié à la musique, je pense que naturellement, les choses vont m'être proposées. Prenons un peu de temps, mais je pense que je reviendrai vous en parler. C'est-à-dire qu'on pourra vous voir, par exemple, sur la fête de la musique que va organiser France 2 l'année prochaine. Peut-être faire un petit tour, oui, un petit tour peut-être. Mais la présenter, pourquoi Pour pas? l'instant, pour l'instant, je vous le dis, des yeux dans Monsieur Thomas, je vous le dis, des yeux dans les yeux, on ne me l'a pas encore proposé. J'ai dit encore. Le message est passé. Donc l'Eurovision, ça aussi, on vous reverra avec Stéphane Bern. On avait été un petit peu déçus. Ça manquait un petit peu de folie l'année dernière dans vos commentaires. Alors, vous aviez été un peu Un déçus. petit peu, oui, parce que moi je vous connais un petit peu Alors, et puis qu'on s'amuse toujours beaucoup avec vous. C'était la première. Nous étions 2 grands bavards à l'antenne. Je pense qu'il nous fallait trouver notre rythme. Sur la fin de l'émission, nous étions un petit peu plus débridés. Ça reste une émission aussi populaire. Personnellement, j'aurais fait des commentaires plus saignants. Ils m'ont été réclamés. Oui. Je pense qu'ils vont venir à Stockholm. très Voilà, bien. je pense qu'ils vont venir à Stockholm. Mais c'est toujours la même manière. On peut s'exprimer et être un peu piquante, voilà. Mais vous savez, 2 grands bavards comme nous, avec Stéphane. Et cette année, vous allez avoir un mot à dire sur le choix du candidat. Faut arrêter d'envoyer des bouses là quand même maintenant. Alors, moi, je vous trouve très, 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 très sévère avec le mot bouse. Thomas, je vais vous retirer les cadeaux que je vous ai offerts. Voilà, déjà, vous êtes Non, mais ça vilain. n'avait rien contre Non, les Angels. Mais bon, ça fait des années qu'on envoie des chansons qui sont pas à la hauteur de l'Eurovision. Honnêtement, Moi- c'est un grand Moi, ce que concours. j'aimais dans cette chanson de Robert Goldman et de Lisa Angel, La chanson était magnifique et d'ailleurs Ok. on l'a dit, on l'a beaucoup Voilà, passé ici voilà. sur Europe 1. C'était voilà, un terme Alors, générique. est-ce que Je c'était la stigmatise pas la Moi- Lindsay Angel. j'ai découvert 2 choses là-bas. J'ai découvert pendant une semaine en Autriche, à Vienne, c'était le pays donc de la très belle Conchita Wurst Exact. qui avait gagné. J'ai découvert 2 choses. Que d'abord, l'Eurovision, c'était vraiment toute l'Europe qui se mobilisait bien plus que la France. Et c'est un grand dance floor. On est sur une forme de love parade. Pratiquement même d'une gay pride, pratiquement. Oui, on peut le dire. Pratiquement le dire. Donc c'est juste ça, ça vous met une gifle, mais dès l'aéroport. Hein. Non mais il faut, c'est comme un, je sais pas, c'est gigantesque. Le nombre de gens qui viennent de tous les pays, etc. Et j'ai découvert aussi Stéphane Bern. Et c'est vrai que qui adore aussi faire la love parade. Donc comment vous dire, Stéphane Bern, la nuit et le jour, c'est un poème et je l'adore. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut envoyer maintenant des chanteurs qui font comme sur le dance floor. Il faut des tempos rapides, des up-tempo, comme on dit. Boums, boums, boums. Il faut envoyer quelque chose qui fait vraiment sauter les gens, danser les gens, Et qui applaudir. chante en anglais aussi peut-être. Alors là, voilà, c'est là où moi je suis pas d'accord. Là, moi je suis allé le dire. Faut défendre les couleurs de la France avec moi, du français. Je trouve que les Albanais devraient chanter en albanais, les Sud-Bélouchistanais en sud-bélouchistanais. Bien sûr. Voilà, je trouve que ça devient le British Vision autrement. C'est pas l'Eurovision. Je trouve ça dommage que tout le monde chante en anglais. Je pense qu'il faut chanter dans sa langue. Bon, et Nouvelle Star, votre émission fétiche, qui Ouais. vous avez révélé au grand public. Vous avez vu qu'il y a un nouveau membre dans le jury pour l'année prochaine, Alors Joey qu'est-ce qu'il Star. a fait? Parce que moi je suis pas au courant. On n'arrête pas de me dire qu'il fait plein de choses. Ben, les castings ont commencé. Déjà, vous trouvez que c'est une bonne idée parce que vous, ça fait des années que vous réclamez du rap, du R&B dans les télécrochets. Là, Moi, vous devez être contente. j'aurais continué. Et Thomas Valentin d'M6 le sait encore aujourd'hui. Je lui en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec lui. J'aurais continué la Nouvelle Star si nous étions allés chercher à Kenaton. Je vous parle de juin 2007. Ouais, Je il leur y a ai 10 dit, ans. moi, je veux bien continuer. J'ai envoyé un courrier en disant, je veux bien continuer si on va chercher à Kenaton. Il aurait peut-être dit non, mais j'avais dit, regardez le nombre de slammeurs, de rappeurs, de poètes urbains d'aujourd'hui que l'on laisse sur le côté de la Nouvelle Star parce qu'on ne se sent pas de les emmener sur les primes, parce qu'ils vont chanter Calogero, Johnny, les Beatles. Mais les slammeurs savent prendre n'importe quel texte et en faire quelque chose d'aujourd'hui. Et je trouve ça génial qu'ils soient allés chercher ce gaillard-là. Joey Star, donc membre Ouais. du jury de Nouvelle Star, effectivement, qui va faire des siennes, sans aucun doute. Ah, je dans le pense qu'il jury. va faire le show. Ouais. Ouais. On vous retrouve aussi sur scène, Marianne James. Vous triomphez toujours au théâtre du Gymnase à Paris dans Miss Carpenter. C'est à l'affiche jusqu'au 10 janvier. Vous allez faire une tournée avec ce spectacle? Et comment, mon petit? Nous allons partir pendant presque 2 ans de tournée. Voilà, ça commence l'été 16. Il Voilà. pourrait être diffusé à la télé aussi, ce spectacle, Miss Carpenter? Un petit peu plus tard qu'à 20h40. On va dire en deuxième partie de soirée. Ouais, c'est pas forcément tout public. Si, c'est tout public, mais averti. Restez avec nous sur Europe 1. Le face-à-face, Marianne James, Willy Revelli à suivre. Ah.